vous êtes déjà demandé pourquoi les médecins ne savent presque rien sur la nutrition, les plantes médicinales, l'importance du soleil ou la guérison holistique? Parce qu'un homme, John D. Rockefeller, a décidé que seuls les médicaments brevetés à base de pétrole devaient exister. Et il a fait en sorte que ce soit ainsi. Au début des années 1900, la moitié des médecins américains pratiquaient la médecine holistique, s'inspirant des connaissances des Amérindiens, des herboristes et des traditions européennes. Mais Rockefeller, premier milliardaire américain, voyait un énorme problème: on ne peut pas breveter les remèdes naturels. À la même époque, les scientifiques découvraient les produits pétrochimiques, des substances dérivées du pétrole pouvant servir à fabriquer des médicaments synthétiques. Rockefeller y a vu une opportunité: monopoliser la médecine comme il avait monopolisé le pétrole. Le profit était le seul objectif. Il s'est associé au plutocrate Andrew Carnegie et a financé une révision médicale nationale, le Flexney Report, pour fermer les écoles de médecine naturelle et les remplacer par des institutions orientées vers l'industrie pharmaceutique. Grâce à son influence politique et à de la pseudo-science, le Flexney Report a qualifié l'homéopathie, la médecine par les plantes et la nutrition de charlatanerie. Les médecins qui résistaient étaient ridiculisés, diabolisés et même emprisonnés. Ça vous rappelle quelque chose, non? L'étape suivante de Rockefeller a été d'inonder les écoles de médecine de dollars. Il a donné plus de 100 millions de dollars aux universités et hôpitaux pour qu'on enseigne que la médecine basée sur les médicaments. Du jour au lendemain, le système de santé américain est devenu une usine pour Big Pharma. Le résultat, un système conçu non pas pour guérir les gens, mais pour créer des clients à vie. Le cancer, le diabète, les maladies cardiaques sont uniquement gérées, jamais guéries. Pourquoi vous guérir si on peut vous vendre des pilules toute votre vie? Pendant ce temps, des remèdes naturels éprouvés, comme le cuivre antimicrobien utilisé depuis des milliers d'années pour tuer les bactéries, ont été enterrés et qualifiés de désuets. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas breveter et vendre des pilules de cuivre chaque mois. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, Big Pharma possède la médecine. Et c'est la création de Rockefeller qui explique: petit losange bleu, les médecins prescrivent des pilules, pas la prévention. Petit losange bleu, la nutrition est ignorée. Petit losange bleu, les guérisseurs holistiques sont toujours traités de charlatans. Petit losange bleu, les États-Unis dépensent 4,3 trillions de dollars par an en soins de santé. Tout le système de santé est une arnaque conçue par Rockefeller. Il ne s'agit pas de santé, il s'agit d'argent, de contrôle et de vous maintenir malade. Il est temps de se réveiller. John D. Rockefeller, l'homme le plus riche du monde. Il a commencé par acheter pour quelques milliers de dollars la Standard Oil, une petite raffinerie de pétrole à Cleveland. Cleveland compte à cette époque une trentaine de raffineries, une concurrence mauvaise pour les profits que Rockefeller veut éliminer. Il va, disons, discrètement, s'arranger avec la compagnie ferroviaire qui achemine le pétrole de Cleveland vers les grandes villes du Nord. Le pétrole de la Standard Oil étant désormais transporté moins cher que celui de ses concurrents, Rockefeller peut casser son prix de vente. En 2 ans, la Standard Oil a racheté ou coulé toutes les autres raffineries de Cleveland, jusqu'à devenir un mastodonte qui contrôle 90% du pétrole américain. Une situation de monopole qui permet maintenant à Rockefeller de faire monter les prix. New York Times, 27 décembre 1883. La fortune de John D. Rockefeller est estimée à 129 millions de dollars, alors qu'il dirige le plus grand monopole d'Amérique, plus puissant que le gouvernement lui-même. Aucune information ne filtre jamais sur ses méthodes pour voler le public. Pour leur avoir imposé ce monopole, Rockefeller est devenu l'homme le plus détesté des Américains. Cloîtré dans sa résidence de Cleveland, toujours une Bible à portée de main, il estime n'avoir de compte à rendre à personne, sauf à Dieu.